Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire Acte 2, les 2 premiers versets, et puis je vais sauter, je vais aller au verset 16 jusqu'à 18. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner. Non, Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je vais sauter, je vais aller au verset 16. Mais c'est ici, dit l'apôtre Pierre, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Vous vous asseoir, on va... J'ai raccourci le texte, mais nous allons beaucoup lire ce matin dans le reste de la parole de Dieu pour voir combien le Saint-Esprit est présent et comment il agit dans la vie des gens. Nous parlons ce matin de la place du Saint-Esprit dans l'Église. L'Église ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Les chrétiens ne peuvent pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Ces 2 textes que nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres évoquent donc cette expérience de la chambre haute où les disciples étaient enfermés. Vous savez qu'ils avaient peur qu'on vienne les chercher. Ils étaient en prière. Ils étaient aussi en attendant la promesse qui avait été faite dans Acte 1, verset 8. Il dit que restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur qui viendra vous guider, vous conduire en toutes choses. Ces chrétiens, après avoir vécu des temps difficiles, après avoir vécu des temps de menaces, après avoir vécu des temps de tribulations, ils avaient besoin, comme je disais dans la prière ce matin, ils avaient besoin d'un temps de rafraîchissement. Voici ce que le Saint-Esprit vient apporter. Un temps de rafraîchissement, un temps de renouvellement. Il y a tellement de choses dans la vie aujourd'hui qui nous fatiguent. Il y a tellement de choses qui nous grugent l'énergie. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être ce que nous devrions être dans le Seigneur. Il y a tellement de problèmes. Regardez, j'écoutais ce matin, ou j'ai lu ce matin, qu'à Londres, à peine ils viennent de sortir d'un attentat où il y a eu plusieurs morts. Ce matin, hier, il y a encore eu 2 autres ou 3 autres attentats dans la même ville de Londres. Beaucoup de préoccupations, beaucoup de stress, beaucoup de situations difficiles que les gens vivent. Le monde a besoin d'être visité par le Saint-Esprit afin que la paix vienne, afin que des choses changent dans ce monde. Nous ne pouvons pas le faire avec des traités de paix. Nous ne pouvons pas le faire avec des négociations entre chefs d'État. Il faut que Dieu intervienne dans la vie et les agissements des gens. Face donc à tous ces bouleversements, face à toutes ces menaces, on a besoin que le monde, les gens reviennent à Dieu. La solution de ce monde, c'est que les gens reviennent à Dieu. Viennent à Dieu ceux qui ne le connaissaient pas et ceux qui s'en sont détournés, qu'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur. Sans cela, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Même dans l'Église, si nos cœurs ne reviennent pas totalement à Dieu, nous ne pouvons rien faire qui puisse plaire au Seigneur. On ne peut rien faire. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin qu'il nous visite continuellement, qu'il nous remplisse continuellement. Nous avons besoin qu'il vienne nous rafraîchir. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de situations difficiles qui nous grugent, qui nous ramènent vers le bas. On a besoin d'être relevés et c'est par la puissance du Saint-Esprit que ces choses vont arriver. Pour ceux qui sont avec nous les mercredis, nous venons de commencer l'étude de l'épître de Paul aux Éphésiens que certains biblistes donc ont qualifié de testament spirituel de Paul à l'Église. C'est comme un testament. Il parle de l'Église, il parle du mystère de l'Église parce qu'il en a eu la révélation. Et il y a une place importante dans cet épître sur le rôle du Saint-Esprit. On le voit dès le premier chapitre où il parle du rôle du Saint-Esprit dans la rédemption. Il n'y a pas de rédemption possible si le Saint-Esprit ne travaille, si le Saint-Esprit ne va pas aller chercher les personnes qui sont dans le péché. Donc, je vais lire vite dans le premier chapitre d'Éphésiens. Le premier chapitre, je vais lire le verset juste 13.
Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, comme beaucoup de gens aujourd'hui, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et ça se fait par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en aide à ceux qui ont besoin de s'approcher du Père. Nous le faisons par Jésus-Christ, nous le faisons en Jésus-Christ, mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons aussi que c'est par le Saint-Esprit que Paul a eu la révélation du mystère de l'Église, de la formation de l'Église. Que l'Église, ce n'est pas les bâtiments, que l'Église, ce n'est pas seulement les Juifs. L'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes, de toute race, de toute nation. C'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur selon le plan de Dieu. Nous voyons comment le Saint-Esprit travaille également dans ce chapitre. Mais ceux qui viendront pourront suivre ça en détail. Il travaille pour que l'unité et la paix dans le corps de Christ règnent. Que l'unité et la paix règnent. Sans quoi nous travaillons de manière dispersée et on perd de l'efficacité. Nous voyons comment le Saint-Esprit apporte la force dont les enfants de Dieu ont besoin pour le service. On a besoin de la force de Dieu pour le service. 4 semaines d'affilée, ailleurs, quelqu'un d'autre commencerait à murmurer. Ah, mais je suis fatigué, je suis fatigué. Mais 4 semaines, il vient sans murmurer parce que le Saint-Esprit le remplit de sa force. Merci Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne aussi le goût d'aller et d'évangéliser, de témoigner, comme on a dit. Prions que Seigneur, nous ne restions pas assis. Avec tout ce qu'il nous a donné, toute la capacité qu'il nous donne, que nous sortions et que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Nous avons besoin également du Saint-Esprit dans toutes les luttes que nous vivons chaque jour. Il y a toutes sortes de luttes, dans la famille, dans les couples, entre les enfants, etc. Il y a tellement de situations difficiles, on vient d'entendre ce que lui vit. On a besoin du Saint-Esprit pour passer à travers de tels combats. Donc le rôle du Saint-Esprit traverse toute l'épître, etc. et touche tous les aspects de la vie chrétienne et nous allons donc le voir avec ceux qui étudient le livre. Tranquillement, on va avancer là-dedans. Mais quand on regarde maintenant la réalité, on dit que le Saint-Esprit a été envoyé. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais quand on regarde la réalité dans les églises, quelle est la place que l'on donne au Saint-Esprit? Ou bien, il est tout simplement absent, ou il est minimisé, ou il est négligé, ou les gens n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas compris le rôle du Saint-Esprit. C'est toutes ces possibilités-là. Mais c'est ça l'image réellement. Aujourd'hui, l'Église, le Saint-Esprit n'a pas la place qu'il faut dans l'Église. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui dirige toutes les actions des Églises. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui oriente les décisions. Pourtant, quand on se réfère au Saint-Esprit, il nous inspire et il nous donne de prendre de bonnes décisions pour le bien de l'œuvre. Amen. Le Saint-Esprit doit avoir sa place dans l'Église. Et là où on entend parfois parler du Saint-Esprit, je ne dis pas que c'est partout, mais parfois on le voit dans des vidéos, etc., où on parle du Saint-Esprit, c'est pour le spectacle. Pour le spectacle, c'est pour faire tomber tout le monde en même temps dans l'église, et on met ça sur le compte du Saint-Esprit en disant, c'est ça l'onction. Frères et sœurs, je pense qu'on se moque de Dieu en faisant des choses comme ça. On se moque. Le spectacle n'a pas de place dans la vie de l'église. On ne peut pas mettre ça sur le compte de l'église, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des manières de travailler qui ne sont pas celles des hommes. Amen. Et nous, comme je dis toujours, nous n'avons rien à prouver. L'Église n'a rien à prouver. Une Église où les gens ne tombent pas, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'agit pas dans l'Église. Amen. Merci Seigneur. Quand on veut le mettre en évidence, évidemment, on le fait sous des formes qui sont tout à fait loin de ce que devait être le rôle de l'Église. Pourtant, quand Jésus a promis le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'était pour être l'artisan de l'Église. Celui qui bâtit l'œuvre de Dieu. Jésus fait les plans, il sait ce qu'il veut de son Église, mais celui qui travaille dans l'Église pour bâtir l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le garant. Le pasteur n'est pas garant du succès de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est garant du succès de l'Église dans la mission qui est la sienne.
Et le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit nous pousse à sortir. Et le Saint-Esprit veut que nous fassions des choses. Le Saint-Esprit est lui seul le garant du succès. Il va se servir des hommes qui se rendent disponibles, mais c'est lui qui est le garant du succès de l'Église. Et je vais parcourir quelques-unes des applications de ce rôle du Saint-Esprit qui sont évoquées dans la Bible. Nous allons voir que ça touche tous les aspects de la vie et de la marche de l'Église. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 4. J'aimerais lire plus, mais je vais lire juste un verset et vous dire dans quel contexte ça a été dit. Je vais lire à partir du verset 6, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur pour le peuple d'Israël quand ils sont revenus de la captivité. Quand ils reviennent de la captivité, ils avaient comme gouverneur donc Zorobabel. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est, comme je viens de dire, au moment du retour d'Israël de la captivité, et donc dans une vision que le Seigneur donne à Zacharie, justement, il donne une vision à Zacharie où il donne le message pour Zorobabel, le gouverneur, qui devait rentrer et bâtir le temple qui avait été détruit. Il dit, ce n'est pas par la force. Vous savez qu'il a été détruit, donc les gens qui l'ont détruit ne veulent pas qu'il soit reconstruit. Donc, par contre, vous allez avoir de l'opposition. Vous allez avoir de la misère à faire ce travail. Et ils veulent les assurer que ce n'est ni par votre force. Ce n'est pas vous qui allez vous battre. Ce n'est pas par votre force, pas par la puissance quelconque. Vous allez chercher de l'aide chez telle ou telle personne. Ce n'est pas par ça que ça va se faire, mais ça va se faire par mon esprit. Par mon esprit. L'esprit du Seigneur agit, l'esprit du Seigneur fait la différence, etc. Donc nous devons compter sur le Saint-Esprit si nous voulons voir les montagnes tomber devant nous. Et il y a tellement de montagnes qui se dressent aujourd'hui dans la mission que l'Église a donnée. Il y a tellement de montagnes qui se dressent. Il dit que c'est par mon esprit que cette montagne sera aplanie. Quel genre de montagne nous avons aujourd'hui? Ce n'est pas des montagnes physiques, c'est des montagnes d'opposition du genre, on empêche les églises aujourd'hui d'annoncer toute la vérité de la parole de Dieu. D'annoncer toute la vérité de la parole de Dieu concernant certaines formes de péché. On vous traite à ce moment-là d'homophobes, on vous traite à ce moment-là de gens qui avaient de la haine. Frères et sœurs, nous allons continuer à annoncer, Seigneur, la parole de Dieu telle qu'elle doit être annoncée, et celui qui va combattre dans ces moments, celui qui va abattre, qui va aplanir ces montagnes, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos forces. Nous ne pouvons pas commencer à nous battre contre l'autorité, contre qui que ce soit, mais dans la prière, le Saint-Esprit agira. Amen. D'autres types de montagnes que les églises ont, nous le vivons, en tout cas, pas seulement nous, mais un peu partout dans le monde, c'est les montagnes, ce qu'on appelle les zonages dans les municipalités. Le zonage pose problème à beaucoup d'églises. On a bloqué beaucoup d'églises qui ne peuvent pas s'étendre, qui ne peuvent pas grandir parce que ils ne peuvent pas sortir du cocon dans lequel on les a enfermés. C'est une montagne pour les églises. Elles veulent travailler, mais on empêche que les églises travaillent. Mais je vais vous dire que Dieu n'a pas changé. Quand il dit que c'est son esprit qui va travailler, il travaille. Et je vais vous raconter quelque chose qui a été écrit dans un livre que certaines personnes peut-être connaissaient. Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui m'a partagé ça dernièrement. C'est un livre qui s'intitule « 50 ans de foi et d'amour ». Et un très bon livre, paraît-il. Je le cherche. J'ai cherché partout. On ne le trouve plus sur le marché, mais je finirai par en avoir une copie. Ça se passe dans les années 1960, à Bécomo. Donc le problème de zonage ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de cette époque-là, 1960. Le maire de la ville de Bécomo ne voulait pas permettre à une église évangélique de s'installer dans la ville. Refus catégorique, refus catégorique. Mais c'est dans la prière que les choses trouvent leur solution. Amen.
Ce n'est pas en allant combattre le maître, ce n'est pas en allant combattre, etc. Ce n'est pas en allant chercher l'aide de qui que ce soit, mais le Saint-Esprit lui-même travaille. Et comment il a travaillé, c'est que le pasteur en question se retrouve sur un vol avec une autorité, un vice-président d'une compagnie. Je crois qu'il y a beaucoup de bois là-bas, donc compagnie de papier. Il se trouve avec un vice-président, ils parlent, ils font connaissance. Hein, je suis le maire, je suis le pasteur à tel endroit, mais on a de la difficulté à nous installer. Saint-Esprit a parlé à cet homme, le vice-président. Aussitôt qu'il est revenu, il a donné l'ordre. C'est une grosse compagnie en place. À cette époque-là, ils avaient tout à dire. Il a donné l'ordre que le problème de cette église soit réglé et qu'on règle le problème de zonage. On a autorisé cette église. Elle a eu, depuis là, 2 possibilités de s'étendre, de créer 2 nouvelles églises dans la localité. Le Saint-Esprit travaille pour nous. Là où nous ne pouvons pas, le Saint-Esprit fait l'œuvre parce que l'église de Dieu doit avancer. Merci Seigneur. Tout ça, c'est par le Saint-Esprit, parce que Dieu n'a pas changé. La puissance du Saint-Esprit n'a pas diminué. Merci Seigneur. Mais nous avons besoin de prier, par exemple. Nous ne pouvons pas juste attendre comme ça. Nous avons besoin de prier, de présenter les requêtes continuellement devant le Seigneur. Et le Saint-Esprit lui-même va se mouvoir, va aller toucher au bon moment la bonne personne pour que ce soit réglé. Merci Seigneur. Également par le Saint-Esprit que les hommes et les femmes sont transformés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui régénère des vies. J'allais dire qui recycle. Oui, c'est vraiment comme un recyclage complet. Hein? L'ancienne personne disparaît, la nouvelle personne vient de sortir et qui va vivre en nouveauté de vie. Vous ne reconnaissez plus la personne parce qu'elle a été transformée par la puissance du Saint-Esprit. L'épître à Tite nous dit ceci. Tite 3, le verset, je vais lire le verset à partir de 4. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, la bonté de Dieu a été manifestée, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non frères, non mes sœurs, ce n'est pas à cause des œuvres de justice, nous étions pécheurs. Mais c'est selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient renouveler la personne et la personne change complètement, passe de l'ancienne vie à une nouvelle vie complètement nouvelle par l'action du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit également, les non-croyants convaincs. Nous allons sortir. Nous allons annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous allons annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ aux gens. Mais nous n'avons aucun pouvoir de convaincre une personne. On peut avoir tous les trucs qu'on veut, mais celui qui va travailler dans le cœur de l'homme, là où nous ne pouvons pas arriver, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Lisons dans Romains, chapitre 3. Romains, chapitre 3. Qui dit ceci à partir du verset 23. Car tous ont péché. Toutes les personnes que nous allons voir, nous-mêmes dans notre condition initiale, tous avions péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est lui qui va convaincre les gens de pécher. Tu peux dire à quelqu'un qu'il est pécheur. L'homme, naturellement, n'admet pas qu'il est pécheur. L'homme n'aime pas accepter qu'il est pécheur. C'est naturel. L'homme ne veut pas. Et il ne veut pas reconnaître, du coup, évidemment, qu'il a besoin d'un sauveur. Le Saint-Esprit, lui, fait l'œuvre à ce moment-là. C'est lui qui va les convaincre. Il dit, tu es pécheur. Amen. Tu es pécheur. Amen. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont besoin donc de l'œuvre que Dieu a accomplie par Jésus-Christ pour venir au salut, pour sortir des chaînes de l'ennemi, pour venir à l'agréable lumière. Mais ceux qui refusent
cette offre de salut, on connaît leur sort dans Romains 8, verset 1, qui nous dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais l'inverse, c'est que ceux qui ne sont pas en Christ, ben, eux seront condamnés et le jugement ne fait que les attendre. C'est le Saint-Esprit sur lequel nous devons compter pour qu'on aille donc toucher les cœurs des incroyants et qu'ils soient convaincus de péché. Un autre aspect de l'action du Saint-Esprit, c'est que c'est par le Saint-Esprit que les pécheurs, les gens perdus, sont attirés. Ce n'est pas juste de les convaincre, mais il faut qu'ils soient en plus attirés. Il faut qu'ils soient attirés vers le Sauveur, vers celui qui peut les sauver. Et c'est à ce moment-là, quand le travail du Saint-Esprit se fait, ces gens viennent et l'Église s'accroît. Et le Saint-Esprit travaille comme ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 31, il est dit ceci, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. L'Église s'édifiait, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait. Elle s'accroissait parce qu'on a fait beaucoup de campagnes d'évangélisation, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand il touche des vies, les gens sont attirés vers Jésus-Christ et ils viennent donc gonfler les rangs des membres de l'Église. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui est réellement l'artisan de l'Église. Nous avons également que c'est par le Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous sommes des témoins, j'ajoute le mot crédible. Le Seigneur nous envoie aller pour être ses témoins, mais il faut que nous soyons des témoins crédibles. Qui sommes-nous pour aller parler à quelqu'un? Qui sommes-nous pour attirer quelqu'un au Seigneur? Mais nous ne sommes que des témoins crédibles. Mais par contre, le fait que nous soyons nous-mêmes revêtus, remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça paraît. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la gloire de Dieu est sur nous. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le regard de Dieu est sur nous. Le regard même des autres est attiré vers nous à cause de ce qu'il y a en nous. Amen. Ça transparaît. Quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit, ben, nous sommes des témoins crédibles. Quand nous parlons aux gens, à cause de la gloire de Dieu qui est sur nous, ben, il nous accorde la faveur des gens à qui nous parlons. Nous voyons que les gens nous écoutent attentivement et nous voyons que les gens promettent de faire un mais ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est le Seigneur qui commence son œuvre à partir de ce moment-là. Merci Seigneur pour le travail que le Saint-Esprit qui permet la croissance de l'Église et qui nous permet de continuer à être des témoins à cause de ce dont il nous revêt la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et quand on nous dit qu'on nous envoie comme des témoins dans le monde, on ne nous envoie pas seulement vers des gens qui nous connaissent. Parce qu'on va dire, mais lui, parce qu'il me connaît, il m'a accueilli, etc. Mais il nous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Dans des coins que nous ne connaissons pas, dans des coins où personne ne nous connaît. Et il nous accorde sa faveur parce que la parole de Dieu a été prêchée. Une seule personne est allée prêcher dans un village quelque part en Chine et ça a été une explosion de conversion parce que le Saint-Esprit était avec lui. Saint-Esprit est le partenaire dont nous avons besoin pour accomplir le travail jusqu'aux extrémités de la terre. Également, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons supporter les épreuves. J'ai dit au début qu'il y a tellement d'épreuves dans lesquelles les enfants de Dieu vivent. On ne peut pas supporter les épreuves juste parce que nous avons des paroles de consolation d'un frère, d'une sœur. C'est bon. Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande d'aller encourager ceux qui passent par des temps difficiles. Dieu nous le demande. Mais nous savons que pour supporter les épreuves, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il a été envoyé pour consoler. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient quand il y a un malade, sur le lit de malade, il vient au chevet du lit du malade. Et il chuchote des choses. Des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Mais tout est basé sur la parole. Ce n'est pas juste des mots comme nous dirions, mais il encourage par le moyen de la parole qui est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il y a la vérité dans la parole de Dieu. Et quand tu encourages quelqu'un, frères et sœurs, essayons aussi d'encourager avec des versets bibliques. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Il ne viendra pas juste poser une main sur l'épaule de la personne en disant « Bon, mais écoute, tu es le Fils de Dieu, réjouis-toi ». Ce n'est pas ça. Il va souvent te donner une parole.
Et une parole qui va te relever, une parole qui va t'encourager. Des paroles du genre de ce qu'on a dans Matthieu 28, 20, où le Seigneur disait à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ne vous sentez pas seul, ne vous sentez pas abandonné. Je suis avec vous. Tu te sens abandonné à ton travail, tu te sens abandonné dans ta famille, tu te sens rejeté ici et là, mais tu n'es pas seul. Saint-Esprit te souffle, Matthieu 28, 20. Je suis avec toi. Et ça relève la personne. Voici comment le Saint-Esprit travaille. Il viendra avec des paroles du genre 1 Corinthiens 10, 13, qu'il n'y a aucune épreuve qui est insurmontable, parce que Dieu va pourvoir, il va trouver les moyens pour que vous puissiez passer au travers de cette épreuve. Des paroles du genre 1 Jean 4, 4, et j'aimerais le lire. 1 Jean 4, 4. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, amen, il y a quelqu'un qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde vient pour troubler la paix des enfants de Dieu. Celui qui est dans le monde vient vous décourager. Celui qui vient dans le monde vient vous créer des difficultés, des problèmes. Mais rassurez-vous parce que vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu et celui qui est en vous, à cause de cela, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il peut vous tourmenter, etc. Mais il n'aura jamais le dessus. Amen. Voici le genre de paroles avec lesquelles le Saint-Esprit va travailler pour encourager. Nous aussi, puissions-nous être des partenaires avec le Saint-Esprit quand nous allons encourager quelqu'un, que nous allions avec une parole. Amen. Ça fait du bien parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait encore? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la capacité de ne pas céder au désir de la chair. Ah, que le monde d'aujourd'hui nous attire dans tout ce qui est désir de la chair. Galates 5, verset 16 nous le dit, de marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Et vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les lire, c'est dans la suite du chapitre 5 de Galates. Le Saint-Esprit vient nous apporter une liberté. Une liberté pour dire non à toutes les sollicitations de l'ennemi, une liberté pour dire non à tout ce qui est désir de la chair. Ce que le Saint-Esprit va faire encore, frères et sœurs, c'est que c'est lui qui va nous aider en ces temps difficiles, en ces temps où il y a toutes sortes d'hérésies qui circulent. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à demeurer ferme. Ferme dans la parole, ferme aux enseignements que nous avons reçus pour que nous ne puissions pas succomber aux hérésies. Je vous dis que toujours que ces hérésies viennent de manière très subtile, mais très subtile. Si on y prend garde, on tombe dans le piège, parce que plusieurs sont réellement tombés dans le piège, et ça on aperçoit peut-être plus tard ou pas du tout, mais le Saint-Esprit veut que nous puissions rester fermes par le moyen de la parole de Dieu. Nous lisons un dernier verset dans 1 Jean, chapitre 2. Je vais lire le verset. Je vais lire le verset 27. Non, 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, le Saint-Esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez dans les enseignements que vous avez reçus. Ne laissez pas la porte ouverte à toute forme d'enseignement. Vous ne savez pas où cela vous mène. Et le Saint-Esprit nous aide à demeurer ferme et de vérifier les Écritures. Vérifier les Écritures, c'est important pour les enfants de Dieu. C'est la preuve, donc, que nous marchons selon la volonté de Dieu. Une autre chose que l'Esprit de Dieu nous aide à faire en tant qu'Église, l'Esprit de Dieu, et c'est arrivé, la preuve est dans le livre des Actes, toujours chapitre 13, le Saint-Esprit a dit, pendant que les disciples étaient en train de prière dans le livre des Actes, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul, Saul et Barnabas, pour une œuvre à laquelle je les ai appelés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait à ce moment-là? Le Saint-Esprit permet de discerner l'appel qu'il y a dans la vie des différentes personnes.
afin qu'il n'y ait pas d'erreur, afin que vous ne preniez pas de décision, afin que vous n'induisiez pas des gens dans l'erreur. Le Saint-Esprit nous aide en tant qu'Église à discerner l'appel qu'il y a dans la vie des gens. C'est comme ça que Barnabas et Saul ont été appelés, parce que c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Merci pour le travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies et dans l'Église. Et enfin, c'est par le Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous pouvons devenir des adorateurs, comme le Père les cherche. Être adorateur en esprit et en vérité. Pas un adorateur qui saute, qui chante n'importe comment, mais qui sait qu'on est en train d'adorer le Tout-Puissant. On est en train d'adorer le Dieu 3 fois saint. On est en train d'adorer... Aujourd'hui, quand vous voyez peut-être certaines formes de louanges qu'il y a ici et là, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur qu'on fait ces choses? C'est des danses de toutes sortes, etc., qui n'honorent pas toujours le Seigneur. Mais le Saint-Esprit nous aide à honorer, à adorer, selon ce que le Père recherche, le type d'adorateur que le Père recherche. Et nous voulons être de ces adorateurs dans cette Église. Nous voulons être des adorateurs pour que le Seigneur puisse se réjouir, amen, des moments d'adoration que nous passons dans sa présence. Nous voulons être de ces adorateurs. Avant de terminer, je voudrais noter que toutes ces interventions que j'ai énumérées du Saint-Esprit, qui nous aident à supporter les épreuves, qui nous aident à ne pas marcher selon les désirs de la chair, qui nous aident à discerner, qui nous aident à combattre dans nos luttes, dans la prière, dans la lutte, dans la prière, etc. Ils nous aident à combattre. Toutes ces interventions sont possibles dans l'Église. Ça peut se faire dans cette Église, ça peut se faire dans la vie de chaque membre de cette Église, ça peut se faire dans la vie des chrétiens. Mais ce n'est pas quelque chose qui va venir tout seul. Ce n'est pas quelque chose qui va venir de manière automatique. Ce n'est pas quelque chose de magique. Saint-Esprit, fais-le. Non, ça se fait parce qu'il y a des efforts que nous fournissons. Les efforts dans la prière, les efforts dans la recherche de la face de Dieu, les efforts. Nous devons avoir notre part à faire et à honorer pour que Dieu puisse agir par la puissance du Saint-Esprit. Il y a donc un prix à payer dans la vie des enfants de Dieu. Le prix à payer, c'est, oui, de persévérer dans la prière. Parce que regardez, les apôtres, c'est dans la prière que toutes ces choses leur sont arrivées. Ils étaient enfermés par peur, mais ils priaient en attendant la promesse du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu. Ils n'ont pas prié 2 heures, ils ont prié pendant 10 jours. 10 jours. Puissions-nous persévérer dans la prière, afin que nous puissions avoir, nous aussi, la plénitude du Saint-Esprit, comme les 120. L'autre chose, c'est que le Saint-Esprit est un partenaire, donc nous devons éviter, c'est notre part, nous devons éviter d'attrister le Saint-Esprit. Si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Comment est-ce qu'on peut l'attrister? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment est-ce qu'on peut l'attrister? Regardez le verset suivant. Mais c'est quand on a de l'amertume, quand il y a de l'animosité au milieu de nous, quand il y a la colère, des clameurs, des calomnies et toute espèce de méchanceté. On en a un peu parlé dimanche dernier. Il ne faut pas que ces choses soient au milieu de nous. Il faut que ces choses disparaissent au milieu de nous. C'est notre part que nous devons faire. Enlever ces choses du milieu de nous afin que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. C'est toutes ces paroles mauvaises dont nous avons parlé dimanche dernier, amen, et qui amènent que des fruits de la chair. Merci Seigneur. Et la dernière chose que nous devons faire, c'est ne pas éteindre le Saint-Esprit. On peut l'attrister, mais on peut l'éteindre complètement. Et ce qui peut faire éteindre le Saint-Esprit, on le lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire le verset 19, il dit « N'éteignez pas l'esprit ». Comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? C'est en méprisant les prophéties. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Il n'y a pas que les prophéties, ne méprisez pas le parler en langue. Dans l'église, il y a des églises où on ne veut pas en entendre parler. Oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. On ne peut pas se lever ici le matin, on arrive au culte le matin et puis quelqu'un commence à élever la voix tout seul, à haute voix, prier en langue, ça n'édifie personne. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il y a un temps, tu peux faire de la prière, pendant tout le culte, tu peux prier en langue intérieurement. Pendant qu'on élève ensemble la voix, tu peux prier en langue. Amen. Voici des choses qui entretiennent le feu de l'esprit en nous.
Nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Nous parlons en langue. Nous ne méprisons pas non plus les prophéties. Mes frères et sœurs, il faut que ça se fasse dans l'ordre. Ce n'est pas qu'on dit maintenant, tout le monde vient le matin et dit, j'ai une prophétie, j'ai une prophétie. Il faut que ça se fasse dans l'ordre et il y a un ordre qui doit régner dans l'Église. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous accorde sa faveur, que nous puissions marcher réellement par l'Esprit et chercher toujours à être remplis. Quand on dit rempli, ça veut dire que ça peut diminuer par moment à cause de toutes ces faiblesses que nous vivons, mais il faut de nouveau aller dans la présence du Seigneur, demander d'être renouvelé, d'être rempli à nouveau. C'est quelque chose de continuel, parce que c'est ça qui nous garde, c'est ça qui nous permet d'être efficaces, c'est ça qui nous permet de porter des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous. Nous avons besoin de nous en préoccuper, frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne doit pas attendre qu'on en parle justement le jour de la Pentecôte. Non. Le Saint-Esprit, c'est chaque jour. C'est quand vous êtes à la maison. C'est quand vous êtes sur la route, dans l'auto. C'est quand vous êtes au travail. Vous ne dérangez pas les voisins, mais intérieurement, vous priez en langue. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet donc d'arriver à tout cela. Et aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. Je continue dans le même sens. Nous allons partager la Sainte Seine ce matin. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur pour le Saint-Esprit, justement. Saint-Esprit qui nous a ouvert les yeux spirituels, pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, la signification profonde du sacrifice de Jésus à la croix. On en parle tellement que ça risque de devenir une habitude. Oui, il est mort à la croix pour nous, il est mort à la croix pour nous. Il faut continuer que nous comprenions le prix que cela a coûté, que nous puissions le comprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre, qui nous permet de comprendre l'impact de l'œuvre de la croix, qui nous permet de comprendre que nous sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes justifiés, amen. Nous n'avons rien fait pour être justes. Aux yeux de Dieu, nous sommes justifiés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous puissions comprendre ces choses-là. Et parce que Christ a accepté de mourir et de nous justifier par donc, son sang. Que le Saint-Esprit nous aide également à comprendre réellement que nous étions morts à nos péchés. Nous étions morts, nous étions des gens condamnés, nous étions des gens qui n'avaient pas de droit de citer, mais nous étions morts à nos péchés, mais nous sommes morts avec Christ en venant à lui et nous avons été ressuscités avec Christ. Amen. Et en lui, nos vies sont cachées. Voici encore un autre avantage de l'œuvre de la croix. Il est mort, il est ressuscité et nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ et nos vies sont cachées. L'ennemi n'a pas de droit. L'ennemi n'a pas de droit sur nous. Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Jésus-Christ en lieu céleste. Merci Seigneur qu'il nous aide ce matin à comprendre l'impact de l'œuvre de la croix, que le Saint-Esprit réellement nous ramène ça à l'esprit. Voici un peu son rôle. C'est ça qui fait que nous allons demeurer continuellement à l'œuvre, nous allons continuellement demeurer efficaces dans l'appel qu'il y a sur nos vies, dans l'appel d'évangéliser, dans l'appel de vivre une vie chrétienne de sanctification, de consécration, une vie qui plaise au Seigneur. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, sinon par le Saint-Esprit. Amen.